Shalom, shalom. C'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Je te bénis toi qui suis ce live. Je te bénis toi qui viens de rentrer au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je viens dire à quelqu'un que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Seulement un seul nom, Jésus de Nazareth. C'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Je t'invite, toi, prends place là où tu es. Je bénis la place là où tu prends. Je bénis ton siège, je bénis ton canapé et je bénis le téléphone par lequel tu me suis. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, ce soir, c'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Une très bonne parole pour toi. Je crois que cette parole va te fortifier. Je crois que cette parole va te bénir. Et je crois que cette parole va t'accorder la solution que tu cherches. Au nom tout-puissant de Jésus. Je t'invite à prendre place, prends place. Sois à l'aise, sois relax. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je ne vais pas tarder à commencer dans quelques secondes. Toi qui viens de rentrer, je te bénis. C'est l'évangile au peuple. Pour toi qui ne connais pas, c'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Il y a déjà plein de séries qui est déjà là sur YouTube ou sur Instagram. Tu peux regarder la semaine dernière, les autres fois. C'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. La parole d'être propagée, la parole d'être répandue partout. Au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, je t'invite à ouvrir ta Bible dans le livre de Marc 5 à partir du 22 au 24. Et ensuite, on va de Marc 5 de 35 à 42. Je répète, je t'invite à ouvrir ta Bible dans le livre de Marc 5, chapitre 22 au verset 24. Marc 5, 22, 24, ici. Marc 5, 22, 24. Et ensuite, on y va au Marc 5, 35 à 42. Je vais laisser ce moment dans la prière. Père éternel, Seigneur, je laisse ce moment entre tes mains, que je diminue et que toi seul, tu croisses. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, tu peux aller dans le livre, dans le passage de Marc 5, 22, 24. Et ensuite, je vais lire Marc 5, 35, 42. Je lis pour toi, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, au verset 22. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Maintenant, tu peux aller au Marc 5, 30. En fait, c'est la même chapitre, mais sauf maintenant, tu sautes de 35 à 42. Je lis pour toi au nom de Jésus. Comme il parlait encore, survint de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Verset 36, mais Jésus, quand il eut entendu ces paroles, il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est qu'à Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante, des gens qui pleuraient et poussaient des cris et des grands cris. Verset 39, il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors il fit sortir tout le monde. Il prit avec lui le père et la mère, l'enfant de ceux-là qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il saisit par la main et il lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et furent tous dans un grand étonnement. Est-ce que tu peux acclamer pour cette bonne parole? Est-ce que tu peux acclamer? Et le thème de mon message ce soir, c'est ce qui semble être une fin, Jésus commence. Je viens dire à quelqu'un, ce qui semble être une fin,
Jésus commence. Vous savez, le thème de mon message, c'est ça. C'est ceux qui semblent être une fin, Jésus commence. Là où ça semble terminé, là où ça semble bloqué, Jésus commence. Là où ça semble, là où il n'y a plus de solution, là où il n'y a plus d'espoir, Jésus commence. Là où ça semble être fermé, Jésus commence. Là où ça semble être bloqué, Jésus commence. Et le thème de mon message, ceux qui semblent être une fin, Jésus commence. Là où il n'y a plus de vie, Jésus commence. Là où il n'y a plus d'espoir, Jésus commence. Et la Bible nous dit, un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Vous savez, Jairus faisait partie un des chefs de la synagogue. Jairus avait des responsabilités. Jairus avait peut-être des disciples entre ses mains. Jairus se commandait. Jairus dirigeait une église. À l'époque, on disait synagogue, mais aujourd'hui, on dit église. Jairus commandait. Jairus dirigeait le peuple. Mais vous savez, la Bible dit, lorsqu'ayant vu Jésus, ayant aperçu de Jésus, il n'a pas regardé à son grade, il n'a pas regardé à ce qu'il est élevé, il n'a pas regardé à ce qu'il est béni, mais il s'est jeté à ses pieds. Il n'a pas regardé à la foule, il n'a pas regardé à ce qui est autour de lui, mais il s'est jeté, il s'est humilié. En d'autres termes, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Il n'a pas regardé qu'il était chef de la synagogue. Il n'a pas regardé qu'il était chef. Il n'a pas regardé qu'il était élevé. Il n'a pas regardé qu'il était béni. Mais lorsqu'il a vu Jésus, il s'est jeté à ses pieds. En d'autres termes, il s'est humilié. Vous savez, dans Philippiens 2:9, la Bible dit, Jésus n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même, prenant la forme d'un serviteur. Je vais dire à quelqu'un, peu importe le niveau que tu as, peu importe les bénédictions que tu as, peu importe les richesses que tu as, je vais dire à quelqu'un, aie toujours l'humilité. Jairus n'a pas regardé qu'il était chef de la synagogue. Jairus n'a pas regardé qu'il était élevé. Jairus n'a pas regardé qu'il avait des responsabilités à l'église. Malgré qu'il y avait la foule, malgré qu'il y avait le monde, malgré, mais lorsqu'il a vu Jésus, il s'est humilié devant Jésus. Je vais dire à quelqu'un, aie toujours l'humilité en toi. Aie toujours l'humilité. Et la Bible dit, il s'est jeté à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle vive. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle vive. Vous savez, il a parcouru, la Bible dit, ma fille est à l'extrémité. Il a parcouru des kilomètres. Il a parcouru des chemins, la route. Non pas pour lui, non pas pour son problème, mais pour sa petite fille. Et toi, est-ce que tu prends le fardeau de ton prochain et de prier Dieu pour lui? Est-ce que tu prends le fardeau de ta soeur et pour prier Dieu pour elle? La Bible dit, il a parcouru des kilomètres. Il a dit, ma fille, viens, ma fille est à l'extrémité. Il a parcouru des kilomètres, il a parcouru du chemin pas pour une situation pour lui, pas pour son propre problème, pas pour ses propres intérêts, mais pour l'intérêt des autres. Et nous, est-ce que toi tu peux le faire? Est-ce que toi tu peux le faire? Prendre le problème de ton prochain et de prier pour lui. Prends le problème de ta soeur et de prier pour elle. Il a dit, viens, ma fille est à l'extrémité. Ma fille ne peut pas se déplacer. Ma fille ne peut plus bouger. Mais viens, impose-lui les mains. La prière de l'humilité. Il a intercédé. Et nous, est-ce que nous pouvons intercéder pour nos frères et sœurs qui n'arrivent plus à venir à l'église? Combien de nos frères et sœurs n'arrivent plus à venir à l'église? Combien de nos frères et sœurs sont bloqués dans les maisons? Ils n'arrivent plus à venir à l'église. Mais nous, par qui Dieu nous a donné la grâce et la force d'aller à l'église, qu'est-ce que nous faisons pour eux? Et le chef de la synagogue, Jairus, chef de la synagogue, mais lorsqu'il a vu Jésus, il n'a pas regardé à la foule. Il n'a pas regardé à la foule va se moquer de moi. Non, il s'est humilié. Et il a fait cette instance prière. Seigneur, viens. Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains. Ayons cette humilité-là. Ayons cette humilité-là. Gardons toujours l'humilité dans nos cœurs. Gardons toujours l'humilité dans nos cœurs. Regardez cette prière et dit, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée. Vous savez, dans le mot sauver,
Sauver englobe tout. Dans le mot sauver, il y a la restauration. Dans le mot sauver, il y a la résurrection. Dans le mot sauver, il y a la restauration, la libération, la guérison, le salut, le relèvement. Et je viens dire à quelqu'un, le mot sauver sera ton partage. Si tu le crois, dis Amen. Je viens dire à quelqu'un, tel sera aussi ton partage. Il a dit, viens. Impose les mains à ma fille afin qu'elle vive et qu'elle soit sauvée. Le mot sauver englobe tout. Dans le sauver, il y a la résurrection. Dans le sauver, il y a le salut. Dans le sauver, il y a le pardon. Dans le sauver, il y a la guérison. Dans le mot sauver, il y a la restauration. Et je viens dire à quelqu'un, tel sera ton partage. Si tu le crois, dis Amen le bien. Si tu le crois, dis Amen le bien. Dieu va te sauver de cette maladie. Dieu va te sauver de ce problème. Dieu va te sauver de cette impossibilité. Dieu va te sauver de ce blocage. Si tu le crois maintenant, dis Amen. Si tu le crois, dis Amen. Si tu n'arrives pas à dire Amen, moi je le dis pour toi. Si tu n'as pas la force de dire Amen, moi je le dis pour toi. Oui, Dieu va te sauver. Oui, Dieu va te sauver de cette situation. Oui, Dieu va te sauver de ce blocage. Oui, Dieu va te sauver de ce blocage, de ce manque d'argent, de ce manque de travail. Oui, Dieu va te sauver. Et la prière de Jairus c'était, viens, impose-lui les mains afin qu'elle vive, afin qu'elle soit sauvée. Il n'a pas regardé ce qu'il était élevé. Il n'a pas regardé ce qu'il était chef de la synagogue. Il n'a pas regardé ce qu'il avait peut-être des responsabilités. Mais lorsqu'il a vu Jésus, il s'est jeté à ses pieds. Il a eu l'humilité. Et la Bible dit au verset 24, Jésus s'en alla avec lui. Regardez, Jésus venait d'exaucer une prière qui avait de l'humilité et de la foi. Dis avec moi, l'humilité et la foi. Dis avec moi, l'humilité et la foi. Dis avec moi. Dis avec moi, l'humilité et la foi. Vous savez, Jairus avait cette humilité-là. Je vais dire à quelqu'un, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Tu peux avoir toutes les bénédictions du monde, tu peux être béni plus que les autres, mais aie toujours l'humilité. Et la Bible dit, Jésus s'en alla avec lui. Regardez, Jésus venait d'exaucer sa prière. Lui, lorsqu'il a vu Jésus, il s'est jeté à ses pieds. Il a dit, Seigneur, ma fille est à l'extrémité. Il est venu auprès de Jésus, non pas pour son propre problème, non pas pour ses propres intérêts, mais pour l'intérêt de quelqu'un. Pour l'intérêt de celui qui est malade. Pour l'intérêt de celui qui est bloqué à la maison. Pour l'intérêt de celui qui est malade, qui pleure et qui souffre. Il n'est pas venu devant Dieu avec ses problèmes, mais il est venu devant Dieu pour le problème de quelqu'un d'autre. Il a eu l'humilité, malgré qu'il est chef de la synagogue, il a eu cette humilité-là de venir se jeter aux pieds de Jésus. Et regardez, Jésus-Christ, la Bible dit quoi? Jésus s'en allait avec lui. Une prière exaucée. Une prière exaucée. Et moi, je viens te donner ces clés. Les clés, c'est l'humilité que le chef de Jairus avait. L'humilité. La Bible dit, l'humilité précède de la gloire dans Proverbe 15, 33. Et la Bible dit dans Hébreux 11, 6, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Et Jairus s'est approché de Jésus avec humilité, avec foi. Et je te laisse 30 secondes pour demander à Dieu, donne-moi l'humilité. Donne-moi la foi. Je te laisse 30 secondes, toi qui m'écoutes. Une prière simple et sincère. Demande à Dieu, Seigneur, je veux l'humilité. Père, je veux avoir la foi. Dis, je te laisse 30 secondes. Je te laisse 30 secondes. Père, accorde-moi l'humilité. Père, accorde-moi la foi. Accorde-moi l'humilité en toutes choses. Accorde-moi l'humilité partout. Accorde-moi l'humilité, Père éternel, donne-moi la foi. La Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Je te laisse 10 secondes encore. Demande à Dieu l'humilité. Jairus avait l'humilité. Toi qui cherches Dieu depuis tant, aie l'humilité et tu verras. Aie l'humilité et tu verras. Aie l'humilité dans ce que tu vis, dans le problème que tu passes et tu verras. Toi qui cherches Dieu, aie l'humilité. Le chef de la synagogue, Jairus, il était chef de la synagogue, mais lorsqu'il a vu Jésus, il s'est humilié. Il s'est humilié. Et je viens dire Amen à ta prière. Je viens dire Amen à ce que tu as dit. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. L'humilité et la foi. L'humilité et la foi. Et pendant qu'il allait avec Jairus, le verset 35 nous dit, survint de chez les chefs de la synagogue, des gens lui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importunez-vous le maître?
une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle vient de tomber sur le chemin. Une mauvaise nouvelle vient de tomber sur la route. Vous savez, cette histoire est similaire avec le cas de Lazare. Lorsque Lazare était malade et lorsque ses sœurs envoyèrent à Jésus pour dire que Lazare est malade, Jésus resta 2 jours. Mais pendant qu'il resta ces 2 jours, entre-temps, Lazare est mort. Entre-temps, pendant que Jésus est resté, lorsqu'il a entendu que Lazare était malade, seulement malade, il restait encore 2 jours avec ses disciples dans le même lieu, mais entre-temps, Lazare meurt. Et pour le cas de la fille de Jairus, Jésus allait en chemin. Jésus était sur la route, il était en train d'y aller. Le chef de la synagogue est venu auprès de Jésus. Il a dit, Seigneur, viens, impose-lui les mains. Jésus s'en allait avec lui. Jésus était en train d'aller sur le chemin pour guérir sa fille. Jésus était sur le chemin, sur la route. Mais comme par hasard, la fille, on vient lui annoncer que pendant le chemin, pendant la route, on vient lui interrompre, on vient lui dire que ta fille est morte. Je ne sais pas quelle mauvaise nouvelle que tu as reçue, qui a enlevé peut-être ton sourire. Je ne sais pas quelle mauvaise nouvelle que tu as reçue, qui a enlevé peut-être ton bonheur, ta joie, qui a enlevé ton sourire, qui a enlevé tout ce que tu avais. Je ne sais pas, je ne connais pas cette mauvaise nouvelle. Je ne sais pas, je ne connais pas. Mais pour ce cas-ci, Jésus était en chemin. Jésus était en chemin pour aller guérir la fille de Jairus. Mais entre-temps, on vient l'interrompre pour dire, ta fille est morte. Ta fille est morte. Je viens dire à quelqu'un, même si on est venu interrompre, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas continuer. Je viens dire à quelqu'un, même si une mauvaise nouvelle est venue t'interrompre, ça ne veut pas dire que Dieu n'agira pas. C'est pas parce qu'une mauvaise nouvelle est venue d'un coup, c'est pas parce qu'une mauvaise nouvelle est venue d'un coup, tu étais surpris par cette mauvaise nouvelle, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas agir. Si tu le crois, dis Amen. Vous savez, c'est les gens de la synagogue qui ont dit que ta fille est morte. C'est pas Jésus. Peut-être toi, peut-être les gens ont dit, peut-être pour toi c'est fini. Peut-être pour toi les gens disent de toi que tu te marieras plus, tu ne concevras plus, tu ne guériras plus, tu ne monteras plus. Mais ça, c'est pas Jésus qui a dit. C'est les hommes qui ont dit. Et je veux te dire, ce qui semble être une fin, Jésus commence. Je veux que tu puisses regarder ta situation. Je veux que tu puisses regarder ton problème et tu dis, Jésus commence. Ce qui te semble être impossible, je veux que tu puisses regarder cette impossibilité-là et tu dis, Jésus commence. Et c'est ça le thème de mon message. Ce qui semble être une fin, Jésus commence. Je veux que tu puisses regarder cette situation que tu vis et que tu puisses dire, Jésus commence. Jésus commence. Répète avec moi, Jésus commence. Et la Bible dit, quand il eut entendu ces paroles, il dit au chef de la synagogue, il n'a pas dit au monde, Dieu n'a pas répondu au monde, mais il a dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Dieu te dit aussi, crois seulement. Dieu a sa part, toi aussi tu as ta part. Et ta part, c'est de croire seulement. Dieu a sa part à faire pour ta guérison. Dieu a sa part à faire pour résoudre ton problème. Mais toi, ta part, c'est de croire. Est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu peux le croire? Jésus a sa part à faire. Toi aussi, tu as ta part. Mais ta part, c'est seulement de croire. Ma soeur, Jésus a sa part à faire pour ton problème. Oui. Mais toi, ta part, c'est de croire. Dieu ne peut pas agir si tu ne crois pas. Dieu ne peut pas intervenir si tu ne crois pas. Jésus ne te dit pas fais des efforts. Jésus ne te dit pas fais ci, fais ça, des gymnastiques. Mais Jésus te dit crois seulement. Tu peux croire seulement. Crois seulement que Dieu va intervenir. Est-ce que tu peux croire seulement que Dieu va me restaurer? Est-ce que tu peux croire seulement que Dieu va me sauver? Est-ce que tu peux croire seulement que Dieu va intervenir? Crois seulement. Croire seulement. Tu n'as rien d'autre à faire que de croire. Voilà ta part. Voilà ta part dans ce que tu vis. Voilà ta part dans ce problème-là que tu vis. Seulement de croire. Et la Bible nous dit au verset 37, il permet à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean. Mais pourquoi Pierre, Jacques et Jean? Et pourquoi pas les autres? Vous savez, Pierre, Jacques et Jean étaient les intimes de Jésus. Pierre, Jacques et Jean étaient des disciples de profondeur. Dans les 12 disciples,
Pierre, Jacques et Jean connaissaient de Jésus et voyaient de Jésus ce que d'autres ne voyaient pas. Regardez, vous savez, vous pouvez donner un exemple. Lors de la transfiguration de Jésus, qui était présent? Pierre, Jacques et Jean. Lorsque Jésus-Christ était à Gethsémane, qui était présent? Pierre, Jacques et Jean. Et vous savez, dans les 12, Jésus a choisi 12 disciples. Mais dans les 12 disciples, il n'y a que 3 intimes. Pierre, Jacques et Jean. Et toi, combien d'intimes as-tu dans ta vie? Jésus a choisi ses 12 disciples. Mais dans les 12 disciples, il n'y a que Pierre, Jacques et Jean qui voyaient, qui étaient au courant de ce que les autres ne voyaient pas, de ce que d'autres disciples ne connaissaient pas. Pierre, Jacques et Jean. Et toi, combien as-tu de personnes dans ton intimité? Ce n'est pas à tout le monde qu'on doit ramener dans notre intimité. Ce n'est pas à tout le monde à qui nous devons raconter des problèmes. Jésus avait choisi les 12 disciples, mais il n'y avait que 3 personnes, Pierre, Jacques et Jean. Et la Bible dit, il permet à personne de rentrer si ce n'est qu'à Pierre, Jacques et Jean. Choisis bien ton entourage, choisis bien avec les personnes avec qui tu marches, parce que ce n'est pas tout le monde avec qui nous devons se confier, ce n'est pas tout le monde avec qui nous devons marcher. Si tu es d'accord avec cette parole, dis Amen. Et la Bible dit, verset 38, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule brillante. Jésus vit une foule brillante et des gens qui pleuraient et qui poussaient des grands cris. Jésus est arrivé à la maison, il voit la foule. Tous avaient perdu la foi à ce moment-là. Tout le monde criait. Dans cette foule, il y avait une majeure partie qui criait. La douleur était là. Le mal était là. Une autre majeure partie de la foule pleurait. Une autre majeure partie de la foule poussait des grands cris, la douleur, à cause de la perte de la fille de Jairus. Tout le monde pleurait, tout le monde faisait du bruit, tout le monde pleurait, la douleur était là, tout cela, ils pleuraient. Mais, peut-être aussi tu dis, mais Jésus leur dit, pourquoi pleurez-vous? Pourquoi pleures-tu? Moi je vais te dire aussi, pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu t'agites? Pourquoi? Jésus était venu au moment là où c'était le chaos. Jésus-Christ est venu au moment là où c'était déjà le deuil, là où c'était fini, Mais je viens dire à quelqu'un, là où Jésus vient en plein chaos, Jésus arrive en plein chaos. Il y a déjà du bruit qui se manifeste, il y a déjà des pleurs qui se manifestent. Mais quel est le rôle de Jésus? Qu'est-ce que Jésus va faire dans ce chaos? Qu'est-ce que Jésus va faire? Qu'est-ce que Jésus compte faire dans tout ça? Est-ce que Jésus n'est-il pas insensible à leurs cris? Jésus-Christ n'est pas-t-il insensible à leurs pleurs? Je ne sais pas, je me demande, mais quel est le rôle de Jésus? Le rôle de Jésus, c'est de réparer ceux qui ont le cœur brisé. De réparer, de restaurer les âmes. D'apporter une huile de joie au lieu du deuil. D'apporter un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. De donner un nouveau sens à ta vie. De te guérir, de te sauver, de te transformer. Voilà le rôle de Jésus. Lorsque tu as mal, ne pense pas que Jésus viendra appuyer sur ton problème. Non, il viendra les penser. Je vais dire à quelqu'un, peu importe le problème que tu passes, Jésus ne vient pas rajouter encore des problèmes, mais Jésus vient te les prendre. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus ne vient pas pour appuyer encore ta douleur. Il sait que tu as mal, il sait que tu pleures, mais Jésus ne vient pas pour encore appuyer, mais Jésus vient pour penser, pour effacer. Jésus ne vient pas pour appuyer. Et je vais dire à quelqu'un, Jésus commence. Il vient en plein chaos, mais Jésus commence. Et c'est comme avec toi. Peut-être tu te trouves dans une situation où c'est déjà le chaos. Tu te retrouves dans une situation où c'est impossible. Mais je vais dire à quelqu'un, ceux qui semblent être une fin, Jésus commence. Jésus commence. Il commence la guérison. Il commence son intervention. Il commence son miracle. Et si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Et regardez la réponse de Jésus. Jésus leur dit, l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. La majorité parle mort, mais Jésus lui parle d'or. Le monde dit c'est fini, mais Jésus-Christ il dit elle dort. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a pu dire pour toi, mais je viens dire à quelqu'un, le langage de ceux-là qui parlent contre toi, ce n'est pas le même langage que Dieu a envie vis-à-vis de toi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a pu dire pour toi. Je ne sais pas par quelle situation les gens, quand ils te voient, ils te disent c'est fini. Elle n'arrivera pas. Mais je viens dire à quelqu'un, non, Jésus ne voit pas comme tes ennemis. C'est pas parce que l'ennemi dit vois ta fin que Jésus-Christ dira aussi c'est fini pour toi. Jamais de la vie, non, jamais de la vie, jamais.
la parole de Dieu va jamais s'accorder avec tes ennemis. Jamais de la vie. Si tes ennemis voient c'est fini, Dieu voit ton élévation. Si tes ennemis disent que c'est fini, Dieu voit mais la possibilité. Et si tu crois, dis Amen. Et la Bible dit, ceux-là se moquaient de lui. Je vais dire à quelqu'un, ceux-là qui se moquent de toi, ils ne savent pas que Dieu est sur le point d'agir. Ceux-là qui se moquent de toi, cela est un signe que Dieu est sur le point d'agir. Je ne sais pas c'est qui, là on se moque de toi. Peut-être c'est dans ton travail, peut-être c'est dans ton environnement, peut-être je ne sais pas c'est où. Mais cela est un signe qui montre que Dieu est sur le point d'agir. Et la Bible dit, il se moquait de lui. Je vais dire à quelqu'un, si tu atteins cette phase de moquerie, tu atteins cette phase où le monde se moque de toi, tu atteins cette phase de célibat, tu atteins cette phase de pauvreté, de chômage, je viens de dire à quelqu'un, ce sont des signes qui montrent que Jésus est sur le point de commencer. Quand le monde te critique, lorsqu'on se moque de toi, c'est un signe qui montre que Dieu va les surprendre. Et si tu crois, dis Amen. Et la Bible dit, alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui Pierre et la mère de l'enfant et ceux-là qui l'avaient accompagné. Il entra là où l'enfant était là où l'enfant était. Je vais dire à quelqu'un, vous savez, cette scène fait penser à une scène, par exemple, à l'hôpital. Cette scène-là, je ne sais pas, peut-être quelqu'un, tu te trouves à l'hôpital. Vous savez, lorsque Jésus-Christ est rentré dans la maison, il n'y avait que Pierre, Jacques et Jean, le père et la mère de l'enfant qui étaient là. Cette scène fait penser à l'hôpital. Je ne sais pas, peut-être toi tu te trouves à l'hôpital. Toi qui me suis, tu te trouves à l'hôpital, tu es malade, tu passes par des moments de tourment. Et regardez, la Bible dit quoi? Jésus, la Bible dit quoi? Il lui prendra par la main. Il lui prendra par la main. La Bible dit, il lui prendra par la main. Je vais dire à quelqu'un, là où la Bible dit, vous savez, lors de cette scène, la foule était dehors. La foule était dehors, mais c'est Jésus qui est rentré dans la pièce. Je vais dire à quelqu'un, peu importe dans le trou où tu seras, c'est toujours Jésus qui viendra intervenir. Vous savez, dans la fosse au lion, c'est qui est venu préserver Daniel? C'est Jésus. Dans la fournaise ardente, qui est venu préserver Shadrach, Meshach et Abednego? C'est Jésus. Je vais dire à quelqu'un, ce sera toujours Jésus, ça ne sera pas un homme, ça sera toujours Jésus qui viendra te secourir. C'est toujours Jésus qui viendra te secourir. Peu importe la galère où tu peux te trouver, peu importe le trou où tu pourras te trouver, mais c'est toujours Jésus qui va venir te secourir. Et il s'avère là que Jésus et la fille étaient dans une maison. La foule était là dehors, mais c'est Jésus qui est rentré pour intervenir. Je vais dire à quelqu'un, c'est pour ça la Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? David a dit, le secours me vient de l'Éternel. Oui, le secours c'est l'Éternel. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui viendra à ton secours. Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Amen. Peut-être toi qui me suis, qui te trouves dans une situation à l'hôpital dramatique, c'est grave. Mais je vais dire à quelqu'un, c'est Jésus-Christ qui est avec toi. C'est Jésus-Christ qui te prend par la main. Et même si les médecins ont dit c'est fini, mais c'est Jésus qui a le dernier mot pour ta vie. C'est Jésus qui a les derniers mots. Le monde peut dire c'est fini. Le monde peut manifester ton échec. Mais tant que Jésus n'a pas dit un mot, c'est pas encore fini. Tant que Jésus n'a pas encore dit un mot, ce n'est pas encore fini. Même si tes ennemis acclament, parce que tu es à terre, même si tes ennemis acclament parce que tu n'as rien aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que cela est fini. Non, jamais de la vie, jamais de la vie, jamais de la vie. Et la Bible dit, regardez ce que Jésus lui dit. Jésus lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Lève-toi, je te le dis. Et la Bible dit quoi? Et aussitôt, et la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Je viens dire à quelqu'un, moi aussi, je viens te le dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te le dis, lève-toi de cette situation, lève-toi au nom de Jésus, lève-toi au nom de Jésus. Là où tu es, tu dis, je reçois au nom de Jésus. Là où tu es, tu dis, je reçois. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. C'est ton temps. Lève-toi, lève-toi de ce problème. Lève-toi, lève-toi. C'est Jésus qui te le dit. C'est Jésus qui te le dit. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Est-ce que tu peux te lever? Vous savez, la foi, c'est je reçois et je prends. Je reçois et je prends cela. Je reçois et je prends cela. Lève-toi, moi, je te le dis, mon frère. Lève-toi, moi, je te le dis, ma soeur. Au nom tout-puissant de Jésus. Lève-toi, 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 lève-toi.
Est-ce que tu peux répéter avec moi? Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je te rends grâce pour la guérison, pour le relèvement, pour la délivrance, pour la libération, pour la paix, pour la joie, pour la transformation que tu viens d'opérer. Tu as fait avec la fille de Jairus hier. Aujourd'hui, c'est mon tour. Dis avec moi, aujourd'hui, c'est mon tour. Je crois que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dès à présent, tu as entendu ce message. Moi, je suis un homme de foi. Je le crois que mes paroles, la parole de Jésus qui est dans ma bouche ne sort pas en vain. Elle ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Dès à présent, tu as écouté cette parole. Moi, je suis un homme de foi. Je suis un homme qui croit au miracle et à la guérison. À l'instant même, là où ton âme a écouté cette parole, là où ton esprit a écouté cette parole, là où ton cœur a écouté cette parole, je te le dis, il y a une guérison qui se fait, il y a un miracle qui se fait, il y a un relèvement qui se fait, il y a une transformation qui se fait seulement si tu crois. À l'instant où tu crois, où tu dis Amen, c'est à l'instant que Dieu intervient. C'est à l'instant même où Jésus commence. À l'instant même où tu dis tu crois, à l'instant même, Jésus commence quelque chose. Et tu verras et tu témoigneras pour la gloire de Dieu dans ton église ou partout au nom tout-puissant de Jésus. Voilà, c'était la fin de mon message. Ceux qui semblent être une fin, Jésus, comment? Je viens t'encourager. La situation par laquelle tu vis, Dieu a déjà changé ta situation. Ne parle plus passé, mais parle maintenant futur. Dis maintenant, je suis guéri, je suis transformé, je suis sauvé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne parle plus maintenant les choses anciennes. J'étais malade, j'étais pauvre, j'étais ci, j'étais ça. Maintenant, parle au présent, je suis guéri. Parle au présent, je suis sauvé. Parle au présent, je suis transformé. Parle au présent, parle au présent, parle au présent. Au nom tout-puissant de Jésus, je viens prier pour toi. Père éternel, Seigneur, je viens prier pour ceux-là qui écoutent ta parole. Père, Seigneur, que cette semence incorruptible qui vient de sortir de ma bouche puisse entrer, Seigneur, là dans leur situation qui semble être une fin. Et que tu puisses commencer au nom de Jésus-Christ, seulement pour ta gloire. Non pas à moi, non pas à nous, mais à ton nom, Père, dans le gloire. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Moi, je crois au miracle. Moi, je crois à l'instant même, tu es guéri. C'est fini. Au nom de Jésus. C'était l'évangile au peuple. Peuple à l'évangile sur YouTube. Tu peux taper, la chaîne c'est LPPL TV. Là où il y a plusieurs prédications déjà passées. Au nom tout-puissant de Jésus, je te bénis. C'était l'évangile au peuple. Peuple à l'évangile. On se retrouve demain sur mon Facebook à partir de 20 h. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.